Et tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour faire une nouvelle story time. Donc il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de refaire une story time. Donc aujourd'hui je vais vous en refaire une. Donc cette histoire aussi date je crois que c'était en 2011. En fait, toutes ces années-là, en gros, c'était les années où je sortais beaucoup. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de péripéties. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup d'histoires à raconter en story time. Vu que c'était à l'époque où je sortais beaucoup, donc j'avais beaucoup d'amis de boîte. Donc ça veut dire pas forcément des gens très fréquentables. Donc ce soir-là, je devais rejoindre deux potes à moi, enfin de l'époque, qu'on va appeler Bruna et Annick. Donc on devait aller au Mix, je sais pas si vous connaissez le Mix Club à Montparnasse. Donc tous les vendredis soirs, il y avait la Latinos in Paris. C'est genre la soirée où il y a du reggaeton. Bon, en gros, c'était la soirée où il fallait être. Donc voilà, on se rejoint et on rentre dans le Mix et on devait rejoindre deux potes à nous, qu'on va appeler David et Jean. Donc voilà, avec Bruna et Annick, on retrouve David et Jean dans la soirée. Et David et Jean étaient avec un autre pote qu'on va appeler Sébastien. Voilà, on était 6, on a passé une bonne soirée comme tous les vendredis soirs parce que sachez qu'à l'époque j'allais tous les vendredis soirs avec les mêmes personnes au Mix Club. Donc voilà, on a passé une très très bonne soirée. Donc dès qu'on est sorti de la soirée, en fait on pensait que on allait tous rentrer chez nous parce qu'il était 6h30, bon c'est l'heure de rentrer quoi. Sauf que il y avait Sébastien, donc le garçon qu'on a rencontré ce soir-là qui était le pote de David et Jean, qui nous propose de faire un after chez lui. Et moi avant j'aimais beaucoup sortir donc j'étais grave déter pour... Même si il fallait qu'on fasse la soirée jusqu'à 16h, je l'aurais fait. Donc nous on accepte avec mes anciennes copines, on accepte d'aller chez Sébastien. Donc il habitait au fin fond du 77, je ne dirai pas la ville parce que si la personne tombe sur cette vidéo, voilà quoi, vu que je n'ai pas un très bon souvenir de cette personne, donc voilà. Donc avant de prendre le RER, Sébastien demande à David ou Jean, je sais pas, un des deux, de lui prêter son téléphone pour envoyer un texto à sa meuf. Really, nigga? Donc il faut savoir que Sébastien était un sportif de haut niveau, je sais plus s'il faisait du handball ou du volleyball. Donc Sébastien demande le téléphone à Jean ou à c'est quoi déjà le nom, ou David, pardon, pour envoyer un texto à sa meuf. Et donc dans le message, il dit à sa meuf, ouais coucou bébé, donc voilà, tout à l'heure, non il fait là je suis sur le point de prendre le train pour aller dans le sud pour faire parce que j'ai un match avec mon équipe. J'ai oublié de te le dire, voilà, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc n'essaie pas de me joindre. Donc dès que j'arrive dans le sud, je t'appelle, je charge mon téléphone et je t'appelle. Donc il a envoyé ce message du téléphone de Sébastien, de David ou de Jean, je me rappelle plus duquel des deux. Donc déjà je me disais mais c'est bizarre, le mec, déjà je savais même pas qu'il avait une meuf déjà. Déjà franchement honnêtement, quand j'ai rencontré ce mec là, je pensais qu'il était gay. Donc déjà je trouve ça bizarre le gars, il veut qu'on fasse un after chez lui et je sais pas, il cache à sa meuf des trucs. Moi personnellement j'avais aucune arrière-pensée parce que le gars ne m'intéressait pas du tout, c'est pas du tout mon style. Et je me dis déjà le gars, en voulant faire un after chez lui, pour moi il avait déjà une arrière-pensée. Mais à cet âge-là, enfin en 2011 j'avais 21 ans, à cet âge-là franchement j'étais pas très... je dirais pas que j'étais pas très fut-fut mais je me posais pas trop de questions. Donc bref, on prend le RER et on arrive au fin fond de sa banlieue là-bas. Donc on arrive chez lui, donc voilà, on se pose tranquille, on parle, on discute, on rigole. Et quand il arrive chez lui, il reprend le téléphone de Jean et il demande à Jean de renvoyer un message avec son téléphone. Donc il renvoie un message à sa meuf pour dire que là il prend le train et qu'il pourra plus lui répondre ou je sais pas trop quoi. Et voilà, donc après on passe notre soirée à 6. 10 minutes plus tard, il y a le téléphone de Jean qui sonne. Et c'était la meuf de Sébastien qui a appelé sur le téléphone. Bruh. Donc Jean dit à Sébastien, hey, il y a ta meuf qui m'appelle et tout, qu'est-ce que je dis? Après il a fait, bah vas-y écoute, tu lui dis ça. Donc je vais vous dire ce qu'il a dit quand Jean a décroché le téléphone. Donc Jean décroche, il fait oui allô, bon... enfin il dit oui allô, et donc la fille a dit ouais et tout, tu peux me passer Sébastien? Et Jean il fait c'est qui Sébastien? Elle fait bah le mec qui a pris ton téléphone pour m'envoyer un message. Après il a dit ah non et tout, le gars je le connais pas et tout, c'est un mec que j'ai rencontré dans la rue et qui n'avait plus de batterie et qui m'a demandé mon téléphone pour pouvoir envoyer un message. Sinon je ne connais pas cette personne-là et elle est déjà partie, donc je suis même plus avec la personne. Donc la fille, elle a dit bon bah d'accord et tout, bah merci, bonne journée. Donc après ce moment-là, y a Sébastien qui décide de dire, enfin qui a une idée de génie de faire un action. C'est même plus action-vérité, c'est action. Really, nigga? Alors là, le gars était trop chaud. Ça se voyait qu'il voulait trop faire des trucs bizarres avec nous. Bon, c'est pour ça qu'il a voulu faire action. Sauf que moi, j'ai été épargnée du jeu. Parce que David était le
pote de mon ex-copain. Et bon, je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais il était pote de mon ex-copain, donc il a dit hey, moi je veux pas que tu joues à ces jeux-là, moi je veux que vous remettez ensemble, donc voilà, moi je veux pas que tu joues à ça. Il m'a épargné du jeu, franchement, d'un côté, moi ça m'a arrangé, hein, parce que franchement, faire des jeux où je galoche des gars que je connais même pas, pourquoi faire en fait? Non merci. Bon bref, voilà, Sébastien il était là, il était chaud, ouais, fais ça, action nanana, action nanana, action nanana. Le gars il voulait trop faire des dingueries, la vérité, moi franchement il me fatiguait. Bon bref, le jeu a dû durer à peu près 1 heure. Ou peut-être moins, je sais pas, je me suis tellement fait chier que ça m'a paru une éternité. Franchement, après on commençait à être KO. Il devait être, je sais pas, peut-être 8 h ou 9 h du matin. Franchement, là, la fatigue, elle commençait à arriver. Moi, franchement, j'avais envie de dormir. Et chez Sébastien, il n'y avait qu'un lit, on était 6. Donc, chacun se cale dans un coin du lit. Et on commence doucement, on s'était pas réellement endormi, mais on commençait un peu... ouais, on était KO, clairement. On commençait un petit peu à s'endormir. Et au bout d'un moment, on entend à la porte... Boum, 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 boum. Et à ce moment-là, on se regarde tous là, du style. Sébastien qui dit à Jean, va regarder c'est qui a tapé à la porte. Donc tout le monde se tait. Jean marche sur la pointe des pieds, comme ça. La pointe des pieds, genre telle une danseuse étoile. Il regarde dans l'œil. Il revient tout doucement sur la pointe des pieds, il fait, c'est ta meuf. On était en panique, mais quand je vous dis en panique, plus personne parlait. 1 minute plus tard, ça retape à la porte. Sébastien nous dit chut. C'est pas genre la meuf elle met un chassé dans la porte, la meuf elle ouvre la porte. Elle arrive dans le salon avec son caddie, parce qu'elle avait ramené un caddie, Lago elle avait déjà prévu son coup. À mon avis, elle savait qu'il mentait. Lago elle arrive avec son caddie dans le salon. Elle nous voit à 6 dans le lit. En plus, nous, comme on sortait de boîte, on était habillés genre mini-robe, maquillage, mais à outrance. En plus, à l'époque, je savais pas me maquiller, je faisais n'importe quoi. Maquillage à outrance. Franchement, à ce moment-là, je me suis sentie comme une biatch, la vérité. Mais elle s'arrête devant nous, elle bug. Nous, on la regarde, on bug, on avait peur, franchement, on savait pas comment elle allait réagir. Et là, elle commence à dire ah ouais, donc toi, genre t'étais dans le sud et tout. De toute façon, je savais que t'étais qu'un menteur et tout, t'es qu'un gros menteur. Franchement, t'as vu ce que tu fais, tu me dégoûtes. J'ai tout fait pour toi. Non, bref, franchement, la meuf, elle m'a fait grave de la peine. Franchement, parce que dans le cas dans lequel elle était, j'aimerais pas me trouver dedans. Et franchement, la meuf, elle avait 100% raison. Donc la meuf, franchement, et le pire, c'est qu'elle est restée diplomate. Hein. Elle a pas crié, elle a pas fait une esclandre, elle a pas fait la fille qui dit des gros mots, qui insulte tout le monde, qui casse tout. Franchement, la meuf, respect d'ailleurs. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu sais peut-être que je parle de toi, franchement, comportement comme ça, la vérité, c'est vraiment une vraie femme, elle s'est vraiment bien comportée avec dignité et classe. Bref, je continue la suite. Donc la meuf, elle avait son caddie. Et bref, elle prend toutes ses affaires parce qu'apparemment, limite c'était elle qui avait meublé son appartement. Le gars dépend clairement de cette fille et en plus, le mec lui fait à l'envers. Franchement, les gars, je les entendais parler, elle disait ouais, tu me dégoûtes, t'as vu ce que tu fais là, t'es qu'un menteur, je savais que t'étais qu'un menteur et tout, nan. Bref, elle prend tout. Franchement, elle a pas blagué. Elle a pris blagué, les trucs limite chez lui, c'était vide. Et franchement, j'ai cru que j'étais dans un film. Pour moi, les trucs comme ça se passe que dans les films, genre la meuf elle attrape le mec et le mec il dit non, mais c'est pas ce que tu crois. Lago, elle prend toutes ses affaires, tac, le mec il a fait mais allez casse-toi, genre le mec il lui parlait comme ça, le mec il était insolent, il était trop mal poli, il dit allez casse-toi, vas-y ferme ta gueule, ouais non, il disait que des gros mots, moi j'étais là, carrément, je voulais même carrément rentrer et venir défendre la meuf carrément, mais bon, je l'ai pas fait parce que, je sais pas, j'étais déjà pas bien placée, j'étais pas à ma place déjà, j'étais tellement mal ce jour-là, bon, je savais même pas comment réagir, clairement le gars il a complètement humilié devant nous, aucun respect pour la fille, et la fille avant de franchir la porte, elle a dit au fait, Sébastien, rends-moi mes 200 €. Le gars il a fait mais allez casse-toi et tout, va te faire enculer, jamais je te rends tes 200 €, qu'est-ce qu'il y a. La meuf elle a fait rends-moi mes 200 €. Il a dit non. Elle a fait t'es sûr, il a dit oui. Elle est partie. Mais 2 minutes après, elle est revenue. Et cette fois-ci, elle n'est pas revenue seule. Hein. Elle est revenue avec 3 nègres. Elle est revenue avec 3 mecs, 3 renois. Non, franchement, la go c'est une bonne. Elle a trop bien prévu son coup minutieusement. Franchement, t'as raison ma soeur. Moi je te félicite. Donc elle est venue avec ses 3 mecs et les gars ils ont commencé à crier, mettre la pression au gars. Ah le gars il s'est fait petit Sébastien là. Il s'est fait petit. Il a dit hé, rends les 200 €, genre ils ont dit ça. Il a dit mais j'ai pas d'argent. Donc ils l'ont pressionné, mais le gars n'avait vraiment pas d'argent. En fait le mec c'était clairement un clochard. À mon avis qui sortait avec cette fille là parce que cette fille l'entretenait clairement. Donc voilà, il n'avait pas d'argent pour la rembourser maintenant.
Donc les gars, ils lui ont fait écrire une lettre comme quoi il a testé de lui rembourser son argent. Bref, ils lui ont mis la pression. Franchement, le mec, c'était une grosse victime. Quand il y avait les gars, il a pas bronché. Et même ces deux potes là, David et Jean, soi-disant des potes, même eux, ils ont pas bronché. Hein. Ils l'ont laissé se faire démonter. Il s'est pas fait frapper. Mais comment les gars, ils ont mis la pression, ils étaient chauds hein, pour le cogner. Franchement, ils auraient même dû le cogner même. Bon bref, il a signé la feuille comme quoi il atteste de lui rembourser dès qu'il a l'argent et tout. Après, ils sont partis, les Renois, ils l'ont eu, je sais plus ce qu'ils l'ont dit, bref, ils l'ont mis un coup de pression, il est parti. Enfin, ils sont partis, ils ont fermé la porte. Et genre, dès qu'ils sont partis, il y a des gens qui commençaient à dire quoi à Sébastien? Non mais franchement, ta meuf, c'est une vieille meuf. Heureusement que tu l'as quittée, elle sert à rien. Elle vient chez toi, elle fait un scandale. Elle vient, elle fout la merde. Je me suis dit... Really, nigga? Et bref, ils ont fait que de tailler la meuf, que de mal parler d'elle après qu'elle soit partie. Alors, franchement, moi, ça m'a vraiment énervé. Donc voilà la story. Elle est terminée. Franchement, bon là, je vais l'expliquer un peu à l'arrache parce que j'ai plus tous les détails de cette soirée-là. Mais je sais que là, ce que je vous raconte, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et vraiment, c'est vraiment les détails que je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment, moi, j'étais vraiment choquée de son comportement. Mais je me dis, les mecs comme ça, franchement, j'ai envie de vomir quand je vois des personnes comme ça me dégoûte. Et j'étais révoltée ce jour-là, même nous, avec les autres filles. On a défendu la fille après hein, qu'on a fait le débat. Mais les gars, genre, d'après eux, c'est la fille qui était en tort. Je me dis, au bout d'un moment, vous savez pas vous remettre en question. Enfin, je sais pas. Vous trouvez. Enfin, au bout d'un moment, faut être logique, il faut être rationnel. Comment ça, elle a tort? Le gars, il lui fait à l'envers. Et à mon avis, c'est pas la première fois qu'il lui fait à l'envers. Et c'est pour ça que je pense que cette fois-ci, quand elle est venue, elle savait déjà qu'il était pas dans le sud. Et je pense que ça a dû être une accumulation de choses qui a fait qu'elle s'est dit quoi, vas-y, je le quitte, je rentre toutes mes affaires et ciao. La morale de cette histoire, bah, je sais même pas ce que je pourrais dire, à part faites très attention à qui vous partagez votre vie, enfin à qui vous ouvrez votre cœur, pardon, avec qui vous sortez. Parce que franchement, il y a beaucoup de mecs, c'est vraiment des gros connards et des gros cons. C'est rare que je dise des gros mots, mais là, la vérité, je vais dire des gros mots parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me révolte. Ce genre de personnes, ce genre d'énergumènes. Donc voilà, choisissez bien vos gars les filles, hein, franchement, parce que vous les filles, vous êtes trop pressées à sortir avec des gars, parce que voilà, ouais je suis célibataire, ma pote elle a un gars, moi j'ai pas de gars, mais justement c'est en pensant comme ça que vous vous jetez dans les bras de gros cons qui n'ont rien à vous offrir. En fait, eux ils vont tout vous prendre, mais ils ont rien à vous donner en fait ces mecs-là. C'est vraiment des gros cons en fait, c'est des mecs vraiment, vaut mieux vous préserver et être patiente, et voilà, apprendre à bien connaître les gens plutôt que vous lancer dans des histoires... Bon, ma caméra a coupé entre temps, donc je disais que ma story time était terminée, que j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais bientôt en faire d'autres vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas aussi encore à me dire encore une fois quelle autre vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram. Et je remercie encore toutes celles qui m'ont encore rejoint. Je sais que je me répète tout le temps, mais bon, comme il y a des nouvelles qui arrivent, ben, je vous remercie aussi. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.